Les montagnes sont peu enneigées, à une période où nous pourrions avoir 1 mètre de neige partout. Ça y est, l'hiver ne viendra pas. On va passer de l'automne à l'été. Mais non, pas d'inquiétude, car une perturbation est attendue cette nuit. Voici ce qui s'est déroulé les 48 heures suivant ces images. La perturbation est arrivée en fin de nuit. Ce matin, il neige jusqu'à 800 mètres d'altitude. Au pied des pistes, on compte juste quelques centimètres, inégalement répartis à cause du vent. Avec 0 degré, les canons à neige ne peuvent pas fonctionner. Il faut attendre de passer à des températures négatives. Comme chaque matin, malgré les conditions météo difficiles, les gendarmes de montagne montent faire leur relevé neige à 1500 mètres d'altitude. Un peu moins. Là, on est à la hauteur de neige cumulée. Et là, on est à la hauteur de neige fraîche sur la plaque. Tous les jours, on nettoie la plaque. On a la hauteur de neige fraîche. Ils continueront leur route pour le relever à 1700 mètres, mais ils ne sont pas les premiers à monter par là-haut. Ce sont les dégivreurs qui ont ouvert le bal tôt ce matin. La température, l'humidité et le vent ont été propices à la formation de givre. Il faut tout casser à la massette. Il serait bientôt facile d'attendre le retour du beau temps pour casser la glace, mais il faut faire le maximum pour que les remontées soient opérationnelles au plus vite. Mais les gars, demain matin, même lieu, même heure, car ce soir ça va regivrer avant la belle chute de neige de cette nuit. Hop 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 les gars, attention, on a besoin de vous. Et effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, la vraie chute de neige arrive. Ce sont maintenant les dameuses qui prennent le relais. Nous sommes maintenant dimanche matin et il est 5 heures. La neige est tombée, mais sur les routes aussi. Les agents du Conseil général prennent leur service. Pour skier, il faut avant tout avoir pu circuler. Déneigement des réseaux principaux puis secondaires. Dans le département, une 50aine de camions et 460 agents travaillent sur les routes. Dans les stations, les dameuses continuent leur travail. Il fait jour depuis peu et c'est déjà le compte à rebours pour l'ouverture des premières pistes. Sur les parkings, les agents communaux sont aussi à pied d'œuvre pour que les voitures puissent se garer. Mais le dernier à droite des longes, est-ce que je peux le laisser tourner ou je le coupe? Avec moins 7 degrés toute la nuit, les snowmakers n'ont pas dormi. Il faut profiter au maximum du froid pour produire le plus de neige possible. Nous sommes 30 heures après la chute du premier flocon. Ce sont des dizaines de personnes qui se sont relayées dans et autour de nos montagnes pour qu'une grande partie des pistes soient opérationnelles. Depuis 9 heures ce matin, les skieurs profitent déjà de l'ouverture de ces pistes, mais ils sont loin d'imaginer à quel point le massif peut encore changer dans les heures qui viennent. Car lundi matin à 7h30, lever de rideau. Ce matin, le froid est terrible.
Moins 16 degrés, rien d'extraordinaire, mais avec près de 80 km/h de vent sur les sommets, l'effet ressenti sur le corps donne une équivalence autour de moins 35 degrés. Il serait imprudent pour les stations d'ouvrir les sommets, bien peu de monde est équipé pour ces températures. Impossible au pied des pistes avec 7 degrés de moins et sans vent de s'imaginer ce qui se passe là-haut. Mais dans la matinée, le vent va chuter, tout va pouvoir ouvrir. À vous maintenant d'en profiter.